Bonjour, j'en arrive maintenant à la 7e séquence vidéo de Christophe Dejour. La 7e séquence vidéo est la suite de la 6e, à savoir qu'elle porte, elle aussi, sur la destruction du travail par les nouvelles formes d'organisation, et elle porte toujours sur l'évaluation individualisée des performances. Pour Christophe Dejour, du fait du déploiement de l'évaluation individualisée des performances, on a finalement créé un monde invivable. Pourquoi un monde invivable? Eh bien, on a créé un monde invivable, selon lui, parce qu'il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de convivialité sur les lieux de travail. C'est en fait le chacun pour soi qui règne. Et cette situation, elle a des conséquences politiques bien palpables. Globalement, elle se traduit, selon l'auteur, par une moindre solidarité dans la société. Elle se traduit par un individualisme grandissant. Elle se traduit également par une montée de la solitude dans le travail, mais également dans le hors-travail. Mais pour Dejour, les gens ordinaires, notamment les travailleurs ordinaires, ne sont pas des victimes passives, mais ce sont des acteurs du système, au sens où ils participent, dans l'entreprise notamment, à des actions qu'ils peuvent réprouver moralement. Donc les salariés, les travailleurs en tant qu'individus ont eux aussi une responsabilité dans la situation, qui est par ailleurs dénoncée par Christophe Dejour. Il y a donc une acceptation, voire une participation active des salariés au bon fonctionnement du système, que par ailleurs ils peuvent critiquer. La question que pose Dejour, c'est comment expliquer ce consentement, cette participation parfois active des salariés à un système qu'ils peuvent réprouver sur le plan moral. Comment expliquer cette participation active alors qu'il n'y a pas de menace physique, comme c'était le cas dans le système nazi par exemple? Il y a, nous dit Christophe Dejour, une forme de servitude volontaire, de consentement volontaire qui explique cette situation. Et l'explication qui est donnée par Christophe Dejour, elle est finalement assez proche des travaux de Milgram sur la soumission à l'autorité. Je vous renvoie aux travaux de Milgram que vous connaissez bien sur la soumission à l'autorité. Voilà, j'en ai terminé pour les effets induits, les effets pervers de ces nouvelles formes d'organisation du travail, notamment les effets pervers induits par les méthodes d'évaluation individualisée des performances. Dans une prochaine séquence vidéo, je me ferai écho du point de vue de Christophe Dejour et je vous dirai comment penser le travail. Au revoir.